Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette conférence de presse qui a lieu à la suite de la publication officielle par le Conseil constitutionnel donc, de la validation définitive des 11 candidats qui seront à la présidentielle, parmi lesquels figure Jacques Cheminade, donc, qui va justement faire une déclaration à la presse immédiatement. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à la presse. Le système de verrouillage de l'élection présidentielle, mis en place par le régime des partis, n'a pas fonctionné. J'en suis heureux, pour les Français d'abord, puis pour tous ceux qui sont parvenus à être candidats, tout en le regrettant pour certains qui méritaient de l'être et qui n'y sont pas parvenus. Je tiens pour commencer à remercier les élus qui m'ont parrainé, pour faire en sorte que mes idées et mes convictions puissent être exprimées et apportent une vérité renouveau à notre politique, à notre République qui en ont bien besoin. Je tiens tout autant à remercier nos militants qui se sont saignés aux 4 veines et se sont battus, parfois jour et nuit, pour que leurs idées soient représentées. Aujourd'hui, notre déclaration de candidature, notre profession de foi, comme on dit, a été rédigée. Je fais appel aux Français et aux Françaises et aux Français, pour qu'ils la lisent de plus près qu'ils ne l'ont jamais fait lorsqu'elle leur sera adressée. La mienne et celle des autres candidats aussi bien, car nous vivons un moment dramatique de l'histoire où les votes dits utiles doivent enfin devenir des votes de raison, de responsabilité, de connaissance et de passion. Je présente pour ma part 3 ouvrages qui sont nos références pour cette élection. Ce qu'un président doit dire, qui regroupe mes éditoriaux rédigés quinzaine après quinzaine, les cahiers de la quinzaine entre 2012 et 2017. L'objectif est de rendre transparentes mes prises de position, mes réactions et mes convictions à chaud, pour que chacun puisse suivre mon itinéraire. Ce qu'un président doit faire, le second livre, qui présente mes références politiques, dont la moins connue est la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, qui est aujourd'hui d'une particulière actualité, car elle proclame que le travail n'est pas une marchandise et que l'humain doit toujours avoir priorité sur le financier. Je décris, partant de ces références et de ces principes, les 2 piliers de mon combat qui devraient être celui d'un futur président de la République. Mettre fin à une mondialisation financiarisée, sans règles, sans foi ni loi, en commençant par ce que François Hollande et Emmanuel Macron n'ont pas eu le courage de faire, la séparation bancaire promise dans le discours du Bourget. Couper les banques en 2, créer une vraie banque nationale, avec les représentants des forces vives de notre pays, lancer une politique de crédit national, de crédit productif public, sont pour moi les conditions pour arrêter le garrot financier qui détruit notre économie et notre démocratie telle que nous l'avons vécue depuis un siècle. La France doit donner l'exemple dans le monde de cette politique de combat et de renouvellement en partageant et en inspirant celle des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour un nouvel ordre international qui soit gagnant-gagnant. Si ce combat n'est pas mené, le reste deviendra des paroles en l'air. C'est dans ce contexte que notre grande querelle doit être, en vue de donner à l'humanité des objectifs communs, une politique de l'espace, une politique de la mer, une politique de développement de l'Afrique. Je suis convaincu que la paix, un horizon de paix, passe par l'espace, par la mer et par l'économie bleue, et par une Afrique libérée de la France-Afrique. Pour parvenir à cette politique
nous devons du même élan nous libérer des menottes et des fers aux pieds financiers, que nous ont mis l'Union européenne, l'euro qui est son vice et l'OTAN qui est son bras armé. Non pas pour un repli national qui serait suicidaire, mais pour refonder une vraie Europe qui donne l'exemple et ne soit pas à la remorque de la City et de Wall Street, une Europe des patries et des projets, une Europe des nations et des États souverains, dans la logique du plan Fouché de 1962, une Europe d'Erasmus+, du numérique, de l'énergie, une Europe de projets, avec une France et son armée modernisée, parlant haut et fort au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, mon troisième ouvrage, qui doit paraître à la fin de la semaine prochaine, La France avec les yeux du futur, qui ouvre des projets dans tous les domaines où se définit notre avenir et celui des générations à naître. Éducation, jeunesse, santé publique, droit au travail, émancipation et incubation des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, culture de la vie et de la découverte, recherche, autant de réponses à une exigence d'orientation, de formation, de prévention et de protection. Mon projet consiste à ouvrir des pistes vers l'alternative au régime des banques casinos et de leur occupation financière et culturelle de notre pays, c'est-à-dire de redonner priorité au service du bien commun et des générations futures. Les autres échangent des boules puantes, se trompent, volontairement ou pas, d'ennemis, ou pérorent sur le pont du Titanic en balançant des chiffres qui seront bientôt balayés par la grande crise financière qui vient. Je n'en vois aucun offrir de projet qui élève et enthousiasme. À ceux qui, les écoutant, trouvent refuge dans l'abstention, reviennent à la mauvaise habitude du vote dit utile, ou foncent front baissé dans les illusions d'une colère impuissante, je dis qu'en abandonnant ainsi le terrain, ils servent malgré eux ceux qui les oppriment et nous oppriment. Le prochain président, quel qu'il soit, n'aura pas de majorité. Je présente une plateforme d'idées et de combats qui doit être notre arme de victoire et aussi notre référence constante à tous, par-delà le brouillard malsain de cette campagne. Au lieu de perdre du temps à critiquer les injustices du système existant, bâtissons-en ensemble un nouveau qui soit à l'avantage de tous. Dans son livre de ma mémoire, Danielle Mitterrand mentionne une conversation avec son mari. Je disais à François, puisque tu as le pouvoir, pourquoi ne t'en sers-tu pas pour changer le pays ? Il répondit, je n'ai pas le pouvoir. La France, comme le reste du monde, est assujettie à une dictature financière qui gère tout. Ma campagne vise au contraire à organiser la reprise du pouvoir par le peuple, pas celui qu'on caricature, le vrai peuple, reprendre le pouvoir contre cette dictature financière pour une politique nationale et internationale qui vise le bien commun, la jeunesse et les générations futures. Je crois à cette force du droit et des idées à laquelle, depuis la présidence de François Mitterrand, nos dirigeants ne croient plus. Résister, c'est exister. Je me bats pour une nouvelle libération. Cette volonté politique de libération est notre vraie culture française. Merci. Donc merci à tous. On va mettre fin à cette conférence de presse. Donc pour les journalistes qui sont présents, on va accorder des entretiens en directement avec Jacques Cheminade. Donc merci d'avoir suivi cette conférence en direct sur les réseaux sociaux. Et c'est parti pour la campagne officielle. Merci à tous. Merci.